notre thème de cet après-midi concerne la crise finale dans les psaumes. Qu'est-ce que nous entendons? D'abord, première question, qu'est-ce que nous entendons quand nous parlons de crise finale? Nous avons hier un peu évoqué déjà cette idée qu'on trouve un peu partout, que finalement le royaume de Dieu est le résultat des efforts des hommes. Et selon cette idée, qui est d'ailleurs une idée souvent très répandue également dans le judaïsme, on va aller de progrès en progrès, d'amélioration en amélioration, jusqu'à ce que finalement on arrive au paradis terrestre. À ce moment-là, Dieu n'est plus utile, Dieu n'est plus qu'un prétexte, on n'a pas besoin de lui, on peut se passer de lui. Or, la Bible nous enseigne quelque chose de tout à fait différent, que le royaume de Dieu, il vient non pas justement dans la paix, dans l'harmonie, mais au contraire dans une crise douloureuse, une crise qui est semblable à la naissance d'un enfant, les souffrances d'une femme qui donne naissance à un enfant. Et cette idée, elle est souvent reprise également dans le judaïsme, et il y a une notion qu'on trouve au milieu du peuple d'Israël, qui est ce que l'on appelle en hébreu Yissurei Mashiach ou Révélé Mashiach, ce qui veut dire les souffrances de l'enfantement messianique. Le royaume messianique vient dans un enfantement douloureux. Et donc les douleurs, il y a deux interprétations possibles de cette expression, mais deux interprétations qui se recoupent. La première, c'est celle que le Messie doit endurer lui-même. Ce sont les souffrances que le Messie doit lui-même endurer pour pouvoir établir le royaume. Et quand nous lisons, par exemple, le chapitre 24 de l'évangile de Luc, nous constatons que c'est comme ça que Jésus l'interprète aux deux disciples qui s'en vont à Emmaüs. Il leur dit « Hommes sans intelligence, lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont écrit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses pour pouvoir entrer dans sa gloire ?» Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, qui ne contradit pas la première, mais qui la complète, c'est l'idée des souffrances que le monde doit subir, et en particulier le peuple d'Israël doit subir avant, justement, l'établissement du royaume messianique. Et à partir de très nombreux textes, évidemment, tout ça c'est tiré de la Bible, comme nous allons voir dans un instant. On trouve ça aussi, bien sûr, chez Jésus, qui, par exemple, dira aussi à ses disciples, la femme, quand elle enfante, éprouve de l'angoisse parce que son heure est venue, mais quand elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses souffrances, tout à la joie qui est la sienne de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc Jésus ici fait allusion à cette notion aussi des douleurs de l'enfantement messianique. Quand il parlera aussi à ses disciples des choses dernières, quand il parlera de catastrophes naturelles et de choses semblables, il dit « Ne soyez pas troublés parce que cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et puis on trouve aussi ça chez Paul, notamment dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, où Paul nous dit que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Donc ce n'est pas seulement le monde, mais c'est la création tout entière qui connaît justement cette réalité-là. Et l'idée que l'on a dans le judaïsme, c'est que juste avant la venue du Messie, il y aura une période extrêmement difficile, qui sera une période difficile pour le peuple d'Israël, et qui sera notamment l'occasion de la plus grande épreuve que le peuple d'Israël connaîtra dans toute son histoire. Et cette épreuve, évidemment, elle aura aussi des répercussions très importantes sur le reste du monde. Et c'est dans le livre des psaumes, plusieurs psaumes qui nous parlent de cette notion-là, mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur un psaume
cet après-midi, qui est le psaume 102. Le livre des psaumes est un livre qui est souvent un livre favori de très nombreux chrétiens. Parce que comme son nom l'indique, en hébreu, Tehillim, c'est un livre de prière. Le livre des psaumes, ou des Tehillim, c'est un recueil de prières qui était destiné à être chanté à différents moments et dans des circonstances différentes dans le temple, dans le culte du temple. C'était des prières chantées, c'est aussi le sens du mot Tehillim, c'est-à-dire des prières chantées qui donc étaient associées étroitement au culte qui était dans le temple. Il y a donc évidemment des prières pour toutes les circonstances de la vie. Et c'est ce qui fait l'intérêt pour beaucoup de chrétiens de ce livre des psaumes, parce que, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, nous sommes certains que nous trouverons dans le livre des psaumes un psaume qui répondra exactement à la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la joie, nous trouvons des psaumes qui expriment cette joie. Si nous sommes dans la tristesse, nous trouverons des psaumes qui expriment cette tristesse. Si nous sommes persécutés, il y a des psaumes qui aussi nous parlent de cette situation-là. Bref, et nous pouvons, quand nous ne savons pas que demander au Seigneur, eh bien nous pouvons prier aussi avec le livre des psaumes. Mais s'il est vrai que le livre des psaumes est un livre de prière, c'est aussi un livre prophétique. Et dans le Nouveau Testament en particulier, il y a très souvent des allusions qui sont faites à tel et tel verset du livre des psaumes. Et nous trouvons cette expression souvent. Cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été écrit et citation d'un psaume. Par exemple, le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On trouve ensuite le psaume 2, on trouve le psaume 45, on trouve le psaume 22. Bien des psaumes sont cités dans la Bible comme ayant un caractère prophétique. Et ces psaumes sont appelés par les exégètes et les théologiens des psaumes messianiques. Alors, bien sûr, c'est une notion que nous partageons avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël considère aussi qu'un certain nombre de psaumes sont davantage prophétiques que d'autres, même si, dans la tradition juive, on considère que tout le livre des psaumes est un livre prophétique. Et donc, il y a néanmoins un certain nombre de psaumes qui sont plus privilégiés que les autres. C'est une des raisons pour lesquelles ce sont justement les psaumes qui sont les plus souvent cités dans le Nouveau Testament, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un psaume qui n'est pas considéré comme messianique par les chrétiens, mais qui l'est par les juifs. C'est justement le psaume 102, ce psaume que nous allons lire maintenant. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, tends vers toi ton oreille au jour où je crie, hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair, je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tous les jours mes ennemis me déshonorent et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle mes larmes à ma boisson à cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu sièges à perpétuité, et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. Car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire.
Il se tourne vers la prière du misérable, il tourne la face vers la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération dernière, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Car il se penche du haut de son saint lieu, des cieux l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem, quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. Il a fait fléchir ma force en chemin, abréger mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. Il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que les chrétiens, à l'inverse des Juifs, ne considèrent pas ce psaume comme prophétique? Il y a plusieurs raisons à cela. Et la première, c'est qu'il s'agit ici d'un monologue, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Et les psaumes prophétiques, en général, ne le sont pas. Et je vous ai parlé tout à l'heure que les psaumes sont des prières chantées. Et vous avez peut-être remarqué, en lisant le livre des psaumes, que, pas dans ce psaume-là, mais dans d'autres, on passe parfois du je au nous, et ensuite on revient du nous au je, d'une strophe à l'autre. Les musicologues, les spécialistes de la musique, et la musique de la Bible notamment, nous expliqueront qu'il s'agit de ce que l'on appelle de cantiques antiphonés. Ça veut dire de cantiques où il y a un dialogue entre un soliste et un chœur, qui peut être éventuellement d'ailleurs le chœur des fidèles rassemblés pour justement participer au culte. Et quand il est question de je, c'est le soliste qui chante tout seul, et quand c'est nous, c'est le chœur qui reprend. Mais même lorsque le soliste s'exprime lui seul et qu'il dit je, en réalité, puisque les psaumes sont malgré tout des prières communautaires, c'est la prière du peuple de Dieu tout entier qu'il exprime devant Dieu. Il est devant Dieu le représentant du peuple tout entier. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs considèrent ce psaume comme étant un psaume messianique. Et on pose la question, quel est le malheureux dont l'esprit est abattu et qui présente sa requête devant l'Éternel? Alors la première réponse, c'est qu'il s'agit de David. David, l'auteur vraisemblablement de ce psaume, comme de beaucoup d'autres psaumes, et l'on sait qu'effectivement, David a eu beaucoup de malheurs dans sa vie. Mais il y a ce qu'on appelle en musique un revêtement, ça veut dire cette manière d'exprimer ce qui est le besoin du peuple tout entier, et l'interprétation qui est donnée par les rabbins de ce malheureux dont il est question ici, c'est qu'il s'agit du peuple d'Israël. Et là, selon les rabbins, ce psaume exprime ce que sera cette crise finale que nous avons évoquée tout à l'heure. Une crise finale qui verra l'établissement du royaume de Dieu et qui sera manifestée notamment qui commencera par la plus grave crise que le peuple d'Israël, le plus grand malheur que le peuple d'Israël aura jamais connu dans son existence. Et on saura que l'on est dans cette période finale quand précisément, eh bien, ce malheur unique, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire d'Israël, l'aura atteint. Et à partir du moment où ce malheur atteindra le peuple d'Israël, un processus sera engagé
qui ne s'arrêtera plus. Et on ne pourra plus revenir en arrière, et les événements se succéderont dans une séquence bien précise jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Et ça, les hommes auront beau faire ce qu'ils voudront, s'y opposer de toute leur force, ils n'y réussiront pas, parce que le processus irréversible sera engagé. Et donc, selon les rabbins, ce psaume décrit cette crise finale. Et là, je voudrais évoquer la mémoire d'un homme qui a été amené à s'arrêter plus particulièrement sur ce psaume. C'était un rabbin qui se nommait le rabbin Weiss Mendel. Et cet homme vivait au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été arrêté par les nazis et enfermé dans le sinistre camp de concentration d'Auschwitz. Et vous savez comment ce qui se passait là quand on emmenait les Juifs dans ces camps de la mort. Il y avait un immense quai, tout droit, tout rectiligne, qui faisait plusieurs kilomètres de long, et les trains s'arrêtaient en face de ce quai. On ouvrait les portes des wagons, les survivants, parce que beaucoup étaient morts en route, descendaient, et les SS pratiquaient à ce que l'on appelait la sélection. Ça veut dire, ils mettaient d'un côté les individus les plus jeunes, les plus vigoureux et les plus forts, et de l'autre côté tous les autres. Ceux qui étaient mis du côté des plus faibles étaient immédiatement envoyés aux chambres à gaz et exécutés. Les autres, eh bien, étaient versés dans des commandos de travail. Ça veut dire qu'on allait utiliser leur force pour l'exploiter dans l'intérêt du régime. Et Weiss Mendel, parce qu'il était encore jeune et fort, avait été versé dans un de ces commandos de travail. Être versé dans un commando de travail, c'était en fin de compte subir une mort lente, par les privations, par le manque de nourriture, par les travaux excessifs qu'on leur faisait commettre, qu'on leur faisait accomplir, tant et si bien qu'on peut se demander s'il n'était pas préférable, quand on arrivait là-bas, d'être immédiatement exécuté plutôt que de connaître cette mort lente. Mais, de ce fait, le rabbin Weiss Mendel a pu savoir exactement ce qui se passait dans les camps. Il faut savoir que le rabbin Weiss Mendel est un des rares personnes qui a réussi à s'échapper du camp d'Auschwitz. Il y a eu, pendant la durée de la guerre, à peu près 1 million de prisonniers, pas seulement des Juifs, qui ont transité par le camp d'Auschwitz, sans parler des autres camps, bien évidemment. Et ce qui est remarquable, c'est que sur ce million de prisonniers qui ont été incarcérés dans ce camp, 26 individus seulement ont réussi à s'échapper et ne pas être repris. Ce qui veut dire qu'il y avait une surveillance absolument hors pair pour empêcher quiconque était enfermé là-dedans de s'évader. Or, le rabbin Weiss Mendel a été une de ces 26 personnes qui a réussi à s'échapper du camp d'Auschwitz. Et il l'a fait parce qu'il a réussi un jour à se glisser sous l'essieu d'un wagon de ces trains qui venaient apporter les camps de la mort et qui repartaient ensuite à vide pour pouvoir récupérer évidemment d'autres prisonniers. Les SS ne l'ont pas vu. Il est sorti de ce camp par ce moyen-là. Il a voyagé pendant plusieurs centaines de kilomètres dans des conditions que vous pouvez imaginer. Et puis, quand il est passé à côté, quand le train est passé à proximité de la frontière suisse, il a réussi à passer en fraude la frontière avec ce pays et demander l'asile politique, donc en Suisse. Et le rabbin Weiss Mendel a été un des premiers témoins de ce qui se passait dans les camps de la mort. Il a été un des premiers à raconter exactement ce qui se passait. Et bien sûr, les enquêteurs suisses lui ont demandé, mais qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné la force morale, physique et spirituelle de vous échapper de ce camp d'Auschwitz? Eh bien, le rabbin Weiss Mendel a expliqué. Il a dit, eh bien voilà, un jour est arrivé un
un convoi de prisonniers comme il en arrivait constamment. Et parmi ce convoi, il y a une famille qui est descendue d'un wagon. Une famille au sein de laquelle se trouvait un jeune garçon d'une quinzaine d'années, grand, fort, bien bâti, et qui a été évidemment séparé du reste de sa famille pour être versé dans les commandos de travail. Les autres membres de sa famille ont été mis de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui étaient destinés à la mort immédiate. Ce pauvre garçon était complètement désorienté, déboussolé, effrayé, tout ce que vous pouvez imaginer que pouvaient être les sentiments d'un garçon de cet âge-là. Et quand il a vu en plus de ça qu'on le séparait du reste de sa famille, il s'est mis à crier, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me séparez de mes frères, de mes sœurs, de mes parents? Je veux rester avec eux. » Il ne savait pas évidemment le sort qui leur était destiné. Et donc, évidemment, les SS ne l'ont pas écouté. Il a vu disparaître donc toute sa famille et lui a été versé dans le commando de travail dans lequel se trouvait le rabbin Weissmendel. Et le rabbin disait, toute la nuit, ça a été épouvantable, il n'a pas arrêté de pleurer, de crier, d'appeler ses parents, etc. Et puis le matin, quand les SS sont arrivés pour emmener les prisonniers au travail, eh bien, et à nouveau, il s'est adressé à eux, il leur a dit « Qu'est-ce que vous avez fait de mes parents? Je veux rejoindre mes parents, je veux aller avec eux. » Et à ce moment-là, le rabbin, le SS, avec un gros rire, lui a montré une grosse cheminée qui crachait une épaisse fumée noire. Il leur a dit « Tes parents, regarde, ils sont en train de sortir par cette cheminée. » Et le rabbin Weissmendel a dit « Quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé de ce verset 4 de ce psaume. « Car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. » Et là, dit-il, j'ai compris que nous étions entrés dans cette crise finale qui est décrite par le psaume 102. J'ai compris que ce que nous étions en train de vivre, cette Shoah, était la première étape de cette crise finale qui devait aboutir à l'établissement du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de tout faire pour m'échapper de cet enfer, pour pouvoir voir l'établissement du royaume de Dieu. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de voir son rêve se réaliser parce qu'il avait subi dans le camp d'Auschwitz de telles privations que malgré tous les soins qui lui ont été prodigués en Suisse, il a fini par mourir peu de temps après. Mais ce qui est intéressant, c'est l'exégèse, c'est l'explication qu'il a donnée de ce texte-là. Et notamment, il nous est dit au verset 13 ceci, après avoir décrit donc la détresse du peuple juif, la détresse du peuple d'Israël pendant ce temps de la Shoah, « Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité, et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. » Et là, c'est un mot très intéressant, c'est le mot « moed ». Le temps a pointé le rendez-vous de Dieu. Il y a un temps pour la rédemption de Sion. Et voyez-vous, notre psaume ici fait une liaison entre ce temps de la rédemption de Sion et par conséquent du retour des exilés, eh bien, il le met en relation avec la Shoah. Quand aura lieu la Shoah, alors ce sera le signe que le temps de la rédemption de Sion, le temps du retour à Sion, le temps du rétablissement de l'État d'Israël, on aurait dit à l'époque du royaume d'Israël, est arrivé. Et c'est ce qu'avait compris le rabbin Weissmendel. Il avait compris que puisque maintenant le peuple juif était dans cette terrible situation, alors la prochaine étape, ce serait la rédemption de Sion. Voyez-vous, depuis toujours, c'est-à-dire depuis la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ, les Juifs n'ont jamais cessé d'attendre le retour à Sion. Et partout où il y a des Juifs, il y a, dans le monde entier, de ça depuis 2000 ans, la prière du matin, qu'on appelle Shrarit, comporte la demande suivante. Sonne le grand chauffard de notre rédemption. Rassemble-nous
dans Jérusalem, ta ville sainte, des quatre extrémités de la terre. Rebâtis le temple de notre temps, dans le courant de notre vie, et envoie le Messie, notre justice. Et le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, a pensé que le temps était venu de revenir à Sion. Et il y a eu plusieurs tentatives de retour à Sion qui ont jalonné l'histoire. Et finalement, toutes ces tentatives-là ont échoué. Pourquoi ? Parce que le temps fixé, comme le dit ici notre texte, n'était pas arrivé. Et je voudrais ici évoquer l'histoire d'un homme qui est un petit peu le symbole de cette tentative du peuple d'Israël de revenir dans son pays depuis le début de l'exil, auquel justement il est question, car tes serviteurs, verset 15, car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Cet homme, c'était un médecin juif espagnol qui se nommait Yehuda Levi. Et il vivait au XIIIe siècle de notre ère, en Espagne, et il était un médecin extrêmement célèbre. Vous savez, la médecine a toujours été un peu une spécialité juive. Jusqu'à nos jours, beaucoup de grands patrons, de grands médecins sont des juifs. Pourquoi ? Parce que pratiquer la médecine pour les juifs, c'est une manière de mettre en pratique le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yehuda Levi avait même été le médecin des rois d'Espagne. Donc c'était un homme célèbre, réputé. Mais outre ses grandes qualités de médecin, c'était aussi un poète. Et aujourd'hui, il est plus connu en tant que poète qu'en tant que médecin. Et Yehuda Levi avait une idée fixe, qu'il exprimait justement dans ses poèmes. Poèmes qui sont encore chantés aujourd'hui, vous pouvez les entendre à la radio israélienne de temps en temps. C'était justement le retour à Sion. Et Yehuda Levi disait, mon corps est à l'ouest, c'est-à-dire en Espagne, mais mon cœur est à l'est, c'est-à-dire en Israël. Et le rêve de la vie de Yehuda Levi, c'était justement de se rendre en Israël. Et à la fin de sa vie, il a donc réussi à réaliser son rêve. Et notamment, il y avait, parmi les nombreux poèmes qu'il a écrits, il y en avait un qui est directement inspiré de ce psaume 102, de ces versets 15 en particulier, car tes serviteurs en affectionnent les pierres et ils prennent en pitié sa poussière. Et donc, je voudrais vous lire une traduction que j'ai faite de ce poème de Yehuda Levi. Belle cité, belle ville, beauté de la terre, ville du grand roi. Mon âme se réjouit en toi des extrémités de l'Occident. Tout mon être frémit au souvenir de ta gloire passée, de ton temple dévasté. Qui m'emportera sur les ailes de l'aigle pour baigner ta poussière de mes larmes. Je vais à toi, bien que serpents et scorpions aient remplacé le baume de Gilad. Quand j'arriverai, j'embrasserai tes pierres avec amour, et le goût de ta poussière sera pour moi plus doux que le miel. Vous voyez, c'est un poème qui est directement inspiré de ce verset 15 de notre psaume. Il faut savoir que, selon une vieille tradition, Dieu aurait fait promettre au peuple d'Israël, quand il était parti en exil, vous ne monterez pas dans le pays comme une muraille. Ça veut dire, vous n'essaierez pas de revenir dans le pays en groupe organisé. Et moi, l'Éternel, je m'engage à faire en sorte que les nations au milieu desquelles vous serez dispersés ne vous oppriment pas, ne vous persécutent pas plus qu'il ne se doit. Or, on considère que le fait de la Shoah fait qu'en quelque sorte le peuple d'Israël est délié de ce serment. Puisque Dieu a permis en quelque sorte aux nations d'opprimer le peuple d'Israël plus que l'on ne pouvait le savoir, Israël est maintenant habilité à revenir dans le pays comme une muraille, ça veut dire de revenir en tant que groupe organisé.
mais à l'époque de Yehuda Lévi, ça n'était pas encore le cas. Et finalement, à la fin de sa vie, alors qu'il était riche, célèbre, qu'il était entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, il a quitté tout cela. Il a quitté son Espagne natale pour se mettre en route vers le pays d'Israël. C'était juste à la fin des croisades, après l'époque des croisades, et il a débarqué à Acro, Saint-Jean d'Acre, qui était le grand port de l'époque dans le pays d'Israël. Et de là, il s'est mis en route à pied vers Jérusalem. Il y avait à cette époque-là une coutume qui voulait que lorsque un juif voyait pour la première fois Jérusalem, il se mette à genoux et il bénisse Dieu, il récite une bénédiction spéciale pour remercier Dieu de lui avoir permis de voir la ville sainte. Et après plusieurs jours de marche à pied, Yehuda Lévi est arrivé en vue de Jérusalem, des murailles de Jérusalem. Et selon la coutume, il s'est donc mis à genoux pour réciter la bénédiction adéquate pour ce genre de situation. Et pendant qu'il était en train de prier, un archer arabe qui se trouvait sur la muraille l'a ajusté et lui a décoché une flèche en plein cœur. Et Yehuda Lévi est mort au moment où il allait réaliser son rêve, c'est-à-dire entrer dans la ville sainte sans avoir pu l'accomplir véritablement. Pourquoi ? Parce que le temps fixé n'était pas arrivé. Mais, à partir du moment où le peuple d'Israël est entré dans cette période de la Shoah, alors nous pouvons savoir que le temps fixé est arrivé. Il y a une question importante qui se pose pour chacun d'entre nous. Et cette question est la suivante. Est-ce que nous sommes sûrs vraiment d'être dans le temps ? Il y a 50 ans, quand a pris fin la guerre des 6 jours, dans le monde évangélique, personne n'en doutait. C'était une évidence. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair. Et beaucoup de chrétiens se posent des questions à ce sujet-là. Et on remarque notamment que dans l'histoire, bien des générations qui nous ont précédés ont cru qu'elles étaient la génération. Je pense par exemple à la génération qui a connu la révocation de l'édit de Nantes, et notamment les persécutions contre les protestants qui ont marqué cette période-là, les guerres de religion et tout ça. C'était une période de détresse telle que beaucoup ont vu dans cette situation-là l'annonce de la venue prochaine du royaume de Dieu et du retour de Jésus. Or, on sait qu'ils se sont trompés. D'autres aussi, à différentes époques, ont cru, parce qu'il y avait un certain nombre de réalités qui semblaient leur permettre d'attendre cela, eh bien, ils ont cru aussi que l'on était dans les temps de la fin, et ils se sont trompés. Et la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui nous garantit que nous, notre génération, nous ne sommes pas en train de nous tromper comme les autres, de penser que nous sommes la génération qui verra la venue du Messie, alors qu'en réalité, il n'en sera rien? Eh bien, tout simplement, parce que nous avons ici un signe que les autres générations n'avaient pas. Et ce signe, ces deux signes, c'est justement la Shoah et la résurrection de l'État d'Israël qui a suivi cet événement-là. Ça, c'est un événement unique dans l'histoire et il n'y en a jamais eu d'autres semblables pour les générations qui nous ont précédés. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir cette certitude que nous sommes effectivement dans le temps, car le temps est arrivé, le temps fixé est arrivé. Et maintenant, il y a un autre verset très important dans ce psaume. Je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure la lecture que j'ai faite de ce même psaume, et notamment de la lecture du verset 19. Et je pense que dans la plupart de vos Bibles, quelles que soient les traductions que vous utilisez, vous avez quelque chose comme ça, que cela soit écrit pour la génération future. Exact? C'est ce que vous avez? Bon, désolé, ce n'est pas le sens du mot hébreu. Et là, ça fait partie justement de la méconnaissance que les chrétiens ont
de la réalité profonde de ce psaume et de son caractère messianique. Il est vrai que le mot Aharon en hébreu peut signifier futur, mais ça n'est pas son sens le plus courant. Vous savez que j'ai mon fils et sa famille qui habitent en Israël depuis 9 ans. Les enfants parlent l'hébreu absolument couramment. Et il y a 1 an ou 2 de cela, profitant du fait qu'ils étaient en vacances chez moi, j'ai posé aux 3 plus grands la question suivante: comment est-ce que vous traduiriez en français l'expression d'or Aharon? Et tous les 3, dans un même souffle, ils ont répondu génération dernière. Ça veut dire que cette expression ne doit pas être traduite par génération future, mais bel et bien par génération dernière. Et cette expression, nous la retrouvons dans l'Évangile, et notamment dans les discours de Jésus sur la fin des temps. Jésus a été amené aussi à répondre à une question des disciples au sujet de la destruction du temple et de son retour. C'est ce qu'on appelle le grand discours sur le mont des Oliviers, dont nous avons 3 versions dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13 de l'évangile de Marc et dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Et là, dans les 3 cas, Jésus termine son discours de la manière suivante. Il dit ceci, d'ailleurs c'est très intéressant dans la version de Luc, chapitre 21. Il est question du rétablissement de Jérusalem, comme dans notre psaume. Et il nous est dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'étang des nations soit accompli. Ça veut dire qu'à la fin du temps des nations, Jérusalem redeviendra juive et le peuple d'Israël reviendra à Jérusalem. Ça veut dire reviendra dans le pays promis dans son ensemble, parce que Jérusalem, c'est aussi une image du pays promis d'une manière générale. Et ce faisant, quand nous lisons la suite aussi du discours de Jésus dans ces trois textes, il dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Comparé avec la fin de notre psaume. Tu as autrefois fondé la terre, verset 26, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 2 paroles de Jésus que nous retrouvons dans ce psaume. Que cela soit écrit pour la génération dernière, et le ciel et la terre finiront par disparaître, mais le Seigneur et sa parole resteront le même. Il est parfaitement clair que quand il donne ses discours sur la fin des temps, Jésus se réfère à ce psaume-là. Et il interprète cette expression d'or Aharon, que la plupart de nos traducteurs ont rendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par génération future, parce qu'ils n'ont pas compris le caractère messianique de ce psaume. Jésus l'avait compris et il interprète ce psaume exactement comme le font les Juifs de nos jours, ça veut dire comme étant un psaume messianique. Et par conséquent, Jésus nous dit ceci: ce psaume a été écrit, en réalité, pour cette génération dernière. Et la génération qui verra ce grand signe, à savoir le retour d'Israël dans son pays que Jésus vient de prophétiser, eh bien, sera justement la génération dernière. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, arrivé à ce stade, je sais que vous allez me poser une question. Alors je vais vous y répondre, ça vous évitera de la poser. Cette question est la suivante: une génération, c'est combien de temps? Parce que nous sommes ainsi faits les uns les autres que nous voulons toujours donner des dates. Je ne sais pas si vous savez que Jésus est déjà revenu le 23 septembre dernier. Il a enlevé son église. Mais vous n'étiez pas de cela, moi non plus. On était trop... Comment on n'était pas assez sain pour ça, c'est vraisemblablement. Bon, alors vous voyez bien ici que
faire des calculs de ce type-là, c'est totalement stupide. Mais on est toujours tenté de le faire. Il y avait déjà eu, 2 ans auparavant, en 2015, des gens qui nous avaient aussi annoncé que, je ne me souviens plus quelle date de septembre aussi, Jésus allait revenir. Bon, il manifeste que ces gens-là se sont trompés. Ça ne fait rien. 2 ans après, on recommence. On a oublié, on a tourné la page, et on recommence, on redonne des dates. Mais Jésus nous a dit, personne ne connaît ni jour ni l'heure. Et il viendra comme un voleur dans la nuit. Et par conséquent, on est toujours tenté, même si nous savons bien que nous n'avons pas à calculer de date, nous sommes toujours tentés de faire malgré tout des calculs. Donc cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Une génération, c'est combien? 25 ans, 40 ans, disent certains, 80 ans, disent d'autres. En fait, il faut savoir que là aussi, il y a un problème de traduction à partir de l'hébreu. Dor ne signifie pas forcément en hébreu génération telle que nous l'entendons. Il y a un autre mot pour désigner ça, c'est le mot toldot en hébreu, et le mot dor signifie littéralement un cercle. Des gens qui s'assemblent pour faire un cercle et pour écouter, par exemple, l'enseignement des anciens le soir dans des espèces de veillées qu'il y a encore aujourd'hui dans certains campements bédouins. Et ce cercle représente donc un rassemblement des gens qui sont ensemble. C'est ça que signifie le mot dor en hébreu. Éventuellement, des gens qui vivent ensemble dans le même temps, qui sont donc, si vous voulez, contemporains, d'où l'expression qu'on peut traduire aussi par génération. Mais ce que recouvre le mot dor, c'est tous ceux qui vivent en même temps ensemble dans un même temps. Ça veut dire au moins 4 générations. Ça veut dire les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants. Si bien qu'on ne peut pas donner de durée à cette notion de la génération. Mais nous savons une chose en tout cas, c'est que ça ne durera plus des siècles. Ça, c'est une certitude. Et Jésus aussi, dans les discours sur la fin des temps, qui sont en réalité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un résumé, disons, et un commentaire de ce texte du psaume 102, nous dit, il donne une parabole du figuier. Il dit, tirez instruction de la parabole du figuier, nous dit Jésus. Regardez le figuier, un autre texte nous dit, et tous les arbres. Je vais expliquer tout à l'heure cette nuance. Dès que ces branches deviennent tendres, vous savez en vous-même que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, c'est-à-dire ce qu'il vient d'exposer, à savoir la résurrection de Jérusalem, en nous disant, aussitôt après ces jours-là, eh bien, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc, tirez instruction du figuier de tous les arbres, dès que ces branches deviennent tendres, vous savez en vous-même que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Alors, pour comprendre, alors d'abord je voudrais parler justement du figuier. Pourquoi Jésus prend-il le figuier comme exemple? Mais en même temps, dans un autre texte, il nous dit tous les arbres. Tout simplement à cause d'un texte que nous trouvons dans le livre du Cantique des Cantiques, où il nous est dit l'hiver est parti, la pluie a cessé, et le figuier fleurit et les arbres sont tout en fleurs. Le figuier n'est pas à proprement parler le premier arbre qui fleurisse à la fin de l'hiver en Israël. Ce premier arbre, c'est l'amandier. Mais le figuier est cité dans le Cantique des Cantiques, et le Cantique, à l'époque de Jésus, était considéré comme une parabole de la venue du Messie au dernier jour. Et en même temps, c'est une scène qui se déroule à l'époque du printemps, donc d'où justement l'hiver est parti, la pluie a cessé, etc.
et donc les arbres sont en fleurs, les arbres sont tout en fleurs, entre autres justement le figuier. Maintenant, il faut savoir, pour comprendre cette parabole, qu'en Israël, nous avons 2 saisons seulement, l'hiver et l'été. En Europe, nous avons 4 saisons, mais en Israël, nous n'en avons que 2, l'hiver et l'été. Et l'on passe de l'hiver à l'été par un très très court printemps, qui va durer de quelques jours à quelques semaines. De telle manière que d'une année sur l'autre, nous ne pouvons pas savoir combien de temps va durer le printemps. Une année, j'ai pu voir le printemps arriver en 3 jours. Nous avions eu de la neige à Jérusalem, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Et Jérusalem est située à près de 800 mètres d'altitude, donc l'hiver, il peut y faire froid, il peut y geler, et éventuellement, il peut aussi y avoir de la neige. Donc nous avions eu de la neige cette année-là. C'était exactement 50 ans, c'était en 1967. Et en 3 jours, l'été est arrivé. Alors que nous étions à grelotter au coin du feu, 3 jours après, j'étais sur ma terrasse, en manche de chemise, en train de travailler. Et il n'y a plus, l'hiver était complètement achevé, terminé. Il y a quelques années de cela, j'étais allé visiter mon fils dans le désert, à Nitzana, et c'était au mois de mai. Logiquement, au mois de mai, c'est déjà le plein été. Or, chose exceptionnelle, on avait eu cette année-là un très très long printemps qui avait duré plusieurs semaines, de telle sorte que quand je suis arrivé donc au début mai dans cette région, il y avait encore des fleurs dans le désert. Logiquement, à cette époque-là, c'est terminé. Ce qui veut dire que pour pouvoir ajuster ses travaux au rythme des saisons, l'agriculteur en Israël n'a aucun point de repère, si ce n'est la floraison des arbres. Et par conséquent, pour pouvoir adapter ses travaux, il doit obligatoirement regarder cette floraison des arbres. Et là, eh bien, il va savoir, quand les premiers arbres vont commencer à bourgeonner, que, comme le dit Jésus, l'été est proche. Maintenant, il ne peut pas savoir dans combien de temps exactement cet été va venir. Mais en tout cas, il sait une chose, ça peut durer plusieurs semaines, mais ça ne durera plus des mois. Et Jésus dit, c'est exactement la même chose. Quand vous verrez la résurrection de Jérusalem au temps de la fin, eh bien, c'est comme ces arbres qui recommencent à bourgeonner et qui font qu'on sait qu'on est dans le temps. Alors, combien de temps ça va durer encore? Ça peut durer plusieurs années, ça peut durer encore même plusieurs dizaines d'années, mais une chose est sûre, ça ne durera plus des siècles. Et nous pouvons savoir que de fait, nous sommes dans le temps. Et là, je voudrais aussi évoquer une autre parole que l'on trouve non seulement chez Jésus, mais que l'on trouve également chez Paul, chez Pierre et chez Jean dans la littérature du Nouveau Testament. À plusieurs reprises, il nous est dit que la venue du Seigneur sera comme celle d'un voleur dans la nuit. Le fait que, comme le notait mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, le fait que tant d'auteurs différents, tous les auteurs pratiquement du Nouveau Testament évoquent cette parole de Jésus, montre que c'était une des paroles fondamentales pour l'Église ancienne et que c'était quelque chose qui faisait partie de la catéchèse que l'on enseignait à tous les nouveaux convertis, à savoir qu'ils se tiennent prêts parce que le Seigneur allait venir comme un voleur dans la nuit. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, justement, c'est que de ce fait, il est absolument impossible de calculer la moindre date. Et Jésus veut nous dire une chose, qui est reprise d'ailleurs par Paul dans les Épîtres aux Thessaloniciens, c'est que sa venue sera une surprise pour tout le monde. Vous trouvez ça aussi dans la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, elles sont toutes surprises quand l'époux vient. Elles ne s'y attendaient plus du tout, tellement que toutes elles dormaient. Et quand l'époux vient, elles sont toutes surprises. Les 10, les sages comme les folles. Et ce qui fait la différence,
c'est qu'il y en a qui sont prêtes et les autres qui ne le sont pas. Et la conclusion de Jésus est celle-ci, veillez donc et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et il y a plusieurs années de cela, j'ai eu la possibilité de correspondre avec un pasteur de l'Église réformée de France qui avait été reconnu par l'Institut de Yad Vashem, l'Institut de la Shoah, comme juste parmi les nations. C'est-à-dire que l'État d'Israël considère que tout non-juif qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a sauvé ne serait-ce qu'un seul juif au péril de sa vie, est considéré comme un juste parmi les nations. On lui remet une médaille de la part du gouvernement israélien. Il est invité aux frais du gouvernement israélien à venir planter un arbre dans ce qu'on appelle l'allée des Justes, dans cet institut de la Shoah à Jérusalem. Bref, il est honoré de mille manières par le gouvernement israélien. Et ce pasteur, donc, faisait partie de ces justes des nations parce que, pendant la guerre, il avait pour coutume d'aller la nuit cambrioler les commandantures allemandes, au péril de sa vie bien sûr, pour voler des vrais papiers, pour faire des faux papiers pour les Juifs. Et il a pu sauver ainsi un nombre assez important de Juifs grâce à cette technique-là. Et il me disait ceci, pour cela, j'ai dû apprendre toutes les techniques des cambrioleurs. Et comme tout cambrioleur qui se respecte, si j'ose dire, je sais qu'il y a une certaine heure de la nuit à laquelle il faut arriver chez les gens où l'on est sûr de trouver tout le monde assoupi. Il dit, j'ai toujours respecté cette règle, je n'ai jamais eu de problème, et j'ai toujours trouvé toutes les sentinelles allemandes endormies. Cette heure, disait-il, je ne vous la dirai pas, parce que ça pourrait donner des idées à certains. Mais voyez-vous, nous retrouvons cette même idée quand Jésus dit « Il vient comme un voleur dans la nuit ». Ça veut dire à cette heure fatidique où personne ne s'y attendra, ce sera une surprise pour tout le monde. Et voyez-vous, là aussi, ce que Jésus veut enseigner, et ce que nous retrouvons aussi dans notre psaume, c'est que, eh bien, ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra se préparer, parce que quand le dernier moment sera arrivé, ce sera déjà trop tard. Quand les vierges folles reviennent avec de l'huile qu'elles ont achetée, la porte est fermée et elles restent dehors. Et voyez-vous, je crois que ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est exactement la même chose. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'huile? Souvent, on a l'habitude de comparer l'huile avec le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai que dans certains cas, dans la Bible, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que dans la parabole des 10 vierges, ce soit le cas. Jésus ne nous dit d'ailleurs pas ce qu'est l'huile dans cette parabole-là. Mais l'huile, c'est tout simplement le fait d'être prêt. Alors, qu'est-ce que c'est être prêt? Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais disons, c'est ça. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut ôter de sa vie ce qui ne plaît pas au Seigneur. C'est maintenant qu'il s'agit de se mettre à l'œuvre pour le royaume de Dieu, d'être trouvé à l'œuvre, de construire sa vie, comme dira l'apôtre Paul aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, avec de l'or, de l'argent, des perles et des matériaux précieux, c'est-à-dire construire une vie qui soit digne du Seigneur et qui fasse qu'il nous trouve à l'œuvre quand il reviendra. Nous avons une autre petite parabole aussi qui est en parallèle avec la parabole des Vierges, où il est question du mauvais et du bon serviteur. Quel est donc ce bon serviteur que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra? Mais si, au contraire, c'est un mauvais serviteur qui se met à dire « mon maître tarde à venir », donc il se met à se payer du bon temps, si l'on peut dire, eh bien, le maître de ce serviteur viendra au moment où il ne s'y attendra pas et il lui donnera sa part avec ceux qui sont donc condamnés. Et comme ce sera le sort de ces 5 vierges folles que nous avons évoquées. Alors, voyez-vous ici la crise finale. Nous sommes dans la crise finale. Il ne faut pas se leurrer. Et évidemment, surtout dans nos milieux évangéliques,
on a un petit peu la politique de l'autruche, se mettre la tête sous l'aile pour ne pas voir justement les difficultés. Tout va très bien, on chante, on danse, etc. Et puis on va vers un grand réveil, et que sais-je encore. Mais il y a une chose de ce type-là. En fait, nous sommes dans la crise finale. Et c'est la raison pour laquelle ces choses ont été écrites pour la génération dernière. Pour deux raisons. Pour que cette génération dernière sache qu'elle l'est, et deuxièmement, pour qu'elle sache qu'elle prenne courage, parce que malgré les difficultés de l'heure, malgré les problèmes qui viendront, eh bien, le Seigneur veut être avec elle, et le Seigneur veut l'aider à surmonter cette crise finale pour être comme ces vierges sages qui pourront paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Voilà, nous allons prier maintenant.